Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait l'actualité dans pas mal de grands journaux, à vrai dire. Un collectif de médecins et de patients propose de changer le nom de la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est un trouble, on pourrait presque dire, à vrai dire, une maladie, qui touche environ 1% de la population, qui a, on va dire, trois pieds, donc un trépied. Le premier, c'est le délire et ou les hallucinations. Le deuxième, c'est la désorganisation émotionnelle, comportementale et intellectuelle. Et le troisième pied, c'est ce qu'on appelle à tort le repli autistique, c'est-à-dire une réduction progressive du contact avec l'environnement. Il faut imaginer une sorte de ballon qui rétrécit et donc la surface de contact avec l'extérieur rétrécit petit à petit. Bon. C'est un trouble grave, probablement le plus grave parmi les troubles fréquents en psychiatrie. C'est un trouble qu'on soigne malheureusement que partiellement. Les antipsychotiques actuels, les traitements contre la schizophrénie, c'est essentiellement des antipsychotiques. Ils ont une efficacité modérée sur les délires et ou les hallucinations. Parce qu'ils ont une efficacité sur le délire et les hallucinations, il y a parfois une sorte de, en cascade quelque part, une diminution de la désorganisation intellectuelle, comportementale, émotionnelle et du repli autistique. Mais le cœur de ces symptômes-là, ces deux autres trépieds, eh bien, sont finalement assez peu traités. Alors récemment, il y a eu un article, on pourra éventuellement en parler si ça vous intéresse, sur un autre mécanisme d'action, un traitement qui est passé en phase 3, qui semble avoir des résultats intéressants. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est un trouble relativement fréquent, 1% de la population, qui est grave et dont les thérapeutiques sont partiellement efficaces. On va dire ça comme ça. Et donc, il y a tout un collectif de personnes qui souhaitent changer le nom de schizophrénie. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ce nom est associé à des peurs, à des idées qui sont pas légitimes, pas justes, pas vraies. Voilà, ils considèrent que ce mot est stigmatisant. Et donc, ils souhaitent changer ce nom pour ce diagnostic. Bon. Alors, clairement, c'est ce qu'on appelle la pensée magique, hein, comme quand on est un enfant, c'est un enfantillage. Hein. Quand on est un enfant, on pense que, je sais pas moi, si on saute à cloche-pied sur les bandes blanches des passages piétons, eh bien, à la fin, on aura un bonbon, un super pouvoir, je sais pas, un cadeau, ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est déconnectée, en fait, entre l'action qu'on va faire et ce qu'on pense que ça aura comme résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien logique entre les deux. Hein. C'est exactement la même chose dans ce cas-là. Il n'y a pas de lien logique entre changer le nom d'un trouble et le fait qu'il soit moins stigmatisant. Sauf bien sûr si le nom du trouble lui-même il est stigmatisant. Par exemple, si le diagnostic était « tu es très très méchant et je te déteste et tu es très dangereux », c'est stigmatisant. Voilà. Alors que là, le mot schizophrénie lui-même, le sens même du mot schizophrénie, pour les gens en général, en dehors des linguistes, pour 99,999% de la population, n'évoque rien en termes de sens lui-même du mot. Par contre, c'est vrai, il est rattaché à quelque chose de négatif. Et en fait, le problème, c'est que comme le mot lui-même n'est pas un problème en soi, et que le problème, c'est les symptômes que les gens pensent qu'il représente, changer le nom ne changera rien. Hein, parce que pour les symptômes auxquels les gens pensent et qui sont effectivement vrais, dont il est légitime de penser que ces symptômes sont associés au mot schizophrénie, ça ne changera rien parce que le réel, il ne changera pas. Les symptômes sont toujours là. Qu'on appelle ça pomme de terre au sucre ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, ça ne changera rien au réel des symptômes dont les gens souffrent. Donc, ok. Et puis, on va me dire, oui, mais pour les fausses idées, c'est une sorte de nouveau départ, les gens vont... on va donner un nouveau nom et les gens vont apprendre en fait que ce nouveau diagnostic entre guillemets, on va leur donner que des informations vraies. Bon, c'est illusoire. Il n'y aura évidemment pas que des informations vraies. Il n'y a que voir comment fonctionne le système médiatique. C'est vraiment très très éloigné du réel. Et pour des raisons d'ailleurs qui sont indépendantes de la volonté des journalistes en fait, parce qu'en fait c'est impossible de tout savoir quand on est journaliste et il y a des enjeux économiques qui font qu'on a peu de temps pour rédiger un article, qui font que on va pas forcément avoir le temps d'interroger des gens, parce que économiquement, il faut qu'on fasse un certain nombre d'articles à la minute. Il faut en plus que l'article, on clique dessus, parce qu'il faut que le truc soit un peu accrocheur, etc. Bref,
c'est une industrie, le journalisme est une industrie dont l'objectif est de faire des profits. On ne peut pas évidemment demander aux pauvres employés qui travaillent dans ces industries-là d'être des saints ou des génies ou de je ne sais quoi, ou de tout savoir sur tout. Personne ne sait tout sur tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc évidemment, avoir l'idée qu'en changeant le nom, on va réapprendre aux gens, on va updater leurs connaissances et on leur dira sur ce nouveau nom-là de maladie que des choses vraies. Enfin, c'est pareil, c'est de l'ordre de la pensée magique, hein, de l'enfantillage. Donc il y a évidemment aucune chance qu'en changeant de nom, après quelques mois ou quelques années, eh bien, ce nouveau nom soit moins stigmatisant. Parce que ce qui est stigmatisant dans la schizophrénie, eh ben, c'est les symptômes. Et ça, à moins d'être dans un déni terrible, dangereux et criminel, dire que la schizophrénie, mais c'est pas du tout un problème et que du coup, il faut changer le nom et qu'en fait, tout va bien, non, c'est pas vrai. Souffrir d'une schizophrénie, c'est terrible. Et donc, tant qu'on n'aura pas, je dirais, de traitements qui permettront à ces personnes d'avoir une vie tout à fait normale et donc de ne pas faire peur aux gens, ça restera stigmatisant. Ça restera stigmatisant. Parce qu'encore une fois, c'est le réel qui prime toujours. Le réel prime toujours sur les mots, les idées, etc. Le réel, à la fin, l'emporte toujours. Alors, il peut y avoir une période de temps où il y a des illusions, où on est dans un déni, etc. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Hein. Le réel s'impose toujours. Et pour l'instant, le réel, c'est que la schizophrénie, même en dehors des fake news sur la schizophrénie, fait peur aux gens. Et donc, ils associent cette peur au mot. Et donc, forcément, le mot devient stigmatisant, non pas pour lui-même, mais pour ce qu'il représente. Et donc, tant que ces choses-là existeront, quel que soit le mot que vous mettrez pour expliquer, pour résumer un petit peu ces idées-là, hein, ce mot valise-là, tant que ce qu'il y a dans la valise fera peur aux gens, le mot valise, il fera peur. Voilà. Donc, ça part d'un bon sentiment, c'est très gentil, c'est très mignon, mais c'est pas opérant. Et je pense que c'est une perte de temps, c'est un débat stérile et une perte de temps pour tout le monde. Donc, je vous ai donné mon avis, qui est lui-même une perte de temps. Si vous voulez pas perdre votre temps, on fait des formations sur la psychoéducation, TDAH et troubles anxieux. Vous verrez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour avoir des infos supplémentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.